Igeret HaKodesh Siman Chav Zayin, nous sommes à la page Kouf Mem Zayin Amoud Aleph, la 10e ligne, les filles chez Prinat Rucho. L'Admour Azaken explique dans ce siman de quelle manière un tzaddik, après sa istalkut, après son départ de ce monde, continue de nous inspirer, de nous aider, de nous guider et de nous donner toute l'aide dont nous avons besoin. De son vivant, Ruach, la neshama du tzaddik, la deuxième partie de la neshama du tzaddik, permettait de transmettre à ses élèves sa foi en Dieu, son amour, sa crainte de Dieu, mais à travers le filtre de ses paroles, de ses pensées, à travers le filtre de son corps. Après sa istalkut, Ruach se retrouve dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden inférieur du monde de Yetzira. Et il sera donc plus proche et directement disponible pour ses élèves, pour les inspirer, pour les guider, pour les aider à développer plus d'amour et de crainte pour Dieu. L'Admour Azaken va maintenant aller encore plus loin. Ruach ne reste pas bloqué dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden du monde de Yetzira. Il va s'élever vers le Gan Eden à Elyon, et se charger davantage de Kedusha. Mais alors notre problème revient. Nous perdons cette relation de proximité directe avec le tzaddik si Ruach s'élève vers le Gan Eden à Elyon, vers le Gan Eden du monde de Bria. Le Gan Eden, celui qui gravite en parallèle autour de nous, autour de notre monde, c'est celui du monde de Yetzira, le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur, pas celui du monde de Bria, le Gan Eden à Elyon, le Gan Eden supérieur. Et l'Admour Azaken va préciser que Ruach rejoint Neshama dans le Gan Eden à Elyon, dans le Gan Eden supérieur, sans quitter le Gan Eden à Tarton. Le Gashmiyut, matériellement, si quelqu'un quitte une pièce pour se rendre dans une autre pièce, eh bien, il doit s'absenter de la première pour être présent dans la deuxième. Mais Ruchaniyut, spirituellement, ça ne fonctionne pas de cette manière. J'ai déjà rapporté une autre fois l'exemple de la flamme d'une bougie, qui permet d'allumer une autre bougie. La deuxième bougie se déplace, mais la flamme n'a jamais quitté la première bougie. La flamme est l'élément qui se rapproche le plus de ce qui se produit sur le plan spirituel. Du coup, l'aide et l'inspiration que le tzaddik apporte à ses élèves n'est pas seulement celle de Ruach, mais celle de Ruach comme elle s'est élevée au rang de Neshama. Alors je reprends. De son vivant, ses élèves obtiennent une émanation infime de Ruach, qui leur parvient à travers le filtre de son corps, de ses paroles, de ses pensées. Après sa istalkut, ses élèves obtiennent une inspiration directe de Ruach qui est au rang de Neshama, sans que celle-ci n'ait été filtrée ou réduite. En d'autres mots, après ces istalkut, non seulement le filtre a disparu, mais en plus, l'intensité et la qualité de l'inspiration que le tzaddik transmet est bien supérieure. Elle est du rang de Neshama au-delà de Ruach, au-delà du monde de Yetzira. Elle est du rang du monde de Bria. Alors dans les mots. Les filles chez Prinat Rucho Atzmit Mitale Belou Yachar Ilui. Son Ruach va s'élever un niveau après l'autre, les Kalel, Bifrinat Ishmato Shebegan Eden Ailion, Shibolamot Elionim, pour rejoindre Neshama qui se trouve dans le Gan Eden supérieur, des mondes supérieurs du monde de Bria. Dans le monde de la Kedusha, eh bien, la Kedusha ne quitte jamais définitivement l'endroit où elle se trouvait. Même une fois qu'elle s'est élevée au plus haut. Et Ruach, qui était auparavant dans le Gan Eden inférieur du monde de Yetzira, eh bien, se trouve Bimkomo Madrigator Rishona, Yamit Pachet et Talmidav, va servir de transition pour assurer à ses élèves, aux élèves du tzaddik, la transmission de l'inspiration qui leur viendra de Ruach cette fois qui a rejoint le monde de Bria, qui a rejoint Neshama. Dans le domaine spirituel, la Kedusha ne quitte jamais l'endroit où elle s'est trouvée. Le bureau, la maison du rabbi, la poignée de la porte sur laquelle il a posé sa main, la synagogue du 17 rue des Rosiers où il s'est rendu, les différents endroits où il a habité, tous ces lieux sont chargés de Kedusha et ils ne la perdent jamais. De la même manière, Ruach rejoint Neshama dans le Gan Eden à Elyon, mais garde le contact avec le Gan Eden à Tarton, qui sera le lieu de transition avec notre monde. Et c'est de cette manière que le tzaddik va inspirer ses élèves avec beaucoup plus de puissance que de son vivant. Ruach et Neshama sont bien différents. Ruach, c'est le niveau de l'âme qui correspond au monde de Yetzira, qui correspond aux sentiments dans les facultés de l'homme. Neshama est le niveau de l'âme qui correspond au monde de Bria, qui correspond aux facultés intellectuelles pour l'homme. Les midot, les sentiments, sont d'office orientés vers les autres, vers l'extérieur. L'amour, la crainte, la bonté ou la rigueur s'expriment vis-à-vis des autres d'abord. Au contraire, les facultés intellectuelles sont d'office orientées vers l'intérieur, vers soi-même. On réfléchit pour soi. Ruach rejoint Neshama dans le Gan Eden à Elyon. Ruach n'est pas seulement passé à l'étage au-dessus.
Ruach est passé à une toute autre dimension en rejoignant Neshama dans le Gan Eden et Elyon dans le Gan Eden supérieur. Une dimension si haute qui permettra au Midot, au sentiment, de se charger d'un contenu beaucoup plus profond en phase avec son fond intérieur. Je vais le dire autrement. Quand Ruach rejoint Neshama, elle n'est pas seulement montée en grade, elle passe à autre chose, elle passe à une autre dimension, tout en gardant le contact avec les élèves du Tzaddik. Parce que Ruach est aussi resté dans le monde de Yitzhira pour assurer la transition. Alors pour en profiter, il y a tout de même une condition indispensable, j'ai déjà un peu évoqué la dernière fois, il s'agit d'être kashrut, d'être attaché au Rabbi, au Tzaddik, d'être connecté et proche, et alors la transmission de son inspiration va passer. Kol echad, kefi prinat it kashruto. Chacun en fonction de l'attachement qu'il a, vekirvato et de la proximité qu'il a, bechayav ou moto, du vivant du tzaddik, ou bien après qu'il soit mort, varaba, avec un très grand amour. Je vais y revenir tout de suite. Kam shachat kol ruchaniut ela lida varaba. Tout ce que l'on peut obtenir ruchaniut spirituellement ne procède que par le développement de ce sentiment d'amour très fort, comme c'est écrit dans le Zohar des Ruach des Ruta Deliba, l'esprit du cœur, l'élan du cœur, Am Sheruach Milela, va permettre d'obtenir un retour réciproque d'Akadosh Baruch Hu. Rak im yikon yichaven, on peut le lire de deux manières, s'il se prépare ou s'il s'oriente, les likrat elokav vers Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup d'efforts pour s'inspirer de son amour, de sa crainte pour Dieu, de sa émouna, ces trois midot, que derrière Sheura ou Rabo, comme son maître le lui a enseigné. Comme disent nos maîtres, si tu fais des efforts et que tu as réussi, alors tu peux le croire. L'Admor Zaken souligne qu'être proche du tzaddik se conçoit bechayav, de son vivant, mais aussi bemoto, après seistalkut, après qu'il ait quitté ce monde. Tous les jeunes bachurim qui apprennent aujourd'hui dans les différentes yeshivot, Tomchet Mimim ou des écoles juives n'ont jamais connu le rabbi. Ils sont nés après Gimel Tammuz. Et pourtant, ça ne les empêche pas de s'attacher au rabbi. Chaque fois qu'arrive une date chassidique, ce peut être l'anniversaire du rabbi, son anniversaire de mariage, le début de la Nessiout, on les voit étudier davantage, éditer un nouveau fascicule de Mamarim ou de Sirot qui auront été compilés pour l'occasion. On les voit s'organiser pour participer aux campagnes des mitzvot du rabbi avec plus de flammes. On sent en eux tellement de motivation, tellement d'émulation. Pourtant, ils n'ont jamais vu le rabbi. Ils ne l'ont jamais rencontré. Mais ça n'empêche pas de s'attacher très fort au rabbi. Pour que le contact passe, il faut développer pour le rabbi un sentiment d'amour profond. L'Admor Zaken appelle ça Avaraba. On comprend très bien que l'affection et l'amour sont le vecteur d'une relation efficace. C'est ce que dit le Zohar, que rapporte ici l'Admor Zaken. Ruach, Amshir Ruach. Mon Ruach attire le Ruach du tzaddik. En d'autres mots, ces sentiments d'amour et d'affection sont réciproques. Et ils vont permettre le retour du Ruach du tzaddik dans notre direction. Même une fois que Ruach a rejoint Neshama dans le Gan Eden à Elyon, dans le Gan Eden supérieur. Je vais le dire autrement. Ruach du tzaddik et ceux de ses élèves sont naturellement en phase et communiquent sans problème. Mais quand Ruach du tzaddik rejoint Neshama dans le Gan Eden à Elyon, cette relation avec Ruach du Gan Eden à Tarton a besoin d'être boostée. Et c'est là qu'intervient notre kashrut, notre attachement et notre affection au rabbi, pour soutenir la relation de Ruach qui rejoint Neshama avec Ruach qui se trouve dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden inférieur et qui communique lui-même avec Ruach de ses élèves. Être attaché au rabbi, l'aimer, ça veut dire qu'en dehors de ce que le rabbi demande, en dehors des projets qu'il partage avec tous les juifs, rien d'autre ne va m'intéresser. S'il manque un peu d'argent ou autre chose, s'il manque un peu de confort dans la vie quotidienne, ce n'est absolument pas grave. Ce n'est absolument pas ce qui compte le plus pour moi. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. L'essentiel pour moi, c'est de m'impliquer dans l'étude, la diffusion de la Torah, de la Chassidoute, c'est de participer aux campagnes de mitzvot du rabbi. Voilà ce que veut dire être attaché au rabbi et l'aimer. À l'inverse, on comprendrait bien ce que veut dire aimer et être attaché quand on considère les rapports de certains avec l'argent, par exemple. Quelqu'un peut passer une vie entière à s'intéresser à cela. Gagner de l'argent, ce n'est pas qu'un moyen, ça devient une passion, un but dans la vie, un objectif. On ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça. Il n'y en a jamais assez et il n'y en aura jamais assez. Un jour, quelqu'un a raconté à un chassid qu'il avait fait une carrière professionnelle brillante. Il a pu vendre son affaire pour plusieurs millions d'euros. Il a pu acquérir quelques biens immobiliers. Il a encore quelques assurances vie en plus. Et il a déjà un certain âge et il explique
que voilà ce qu'il prévoit de laisser à ses enfants, voilà comment il pense gérer ses affaires. Alors notre chassid lui a dit, tu n'es finalement pas très prévoyant. Alors notre bon juif lui a dit, tu plaisantes, regarde tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, les biens que j'ai acquis, la trésorerie que j'ai, etc. Et il lui a dit, non, mais tu ne comprends pas ce que je veux dire. Tout ce que tu racontes ne concerne que les quelques dizaines d'années à venir. Moi, je parle de la suite. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas très prévoyant. Ce juif ne pense qu'à une seule chose. Et il n'a pensé qu'à une seule chose toute sa vie. Gagner de l'argent. Faire carrière. C'était son but. C'est ce qui l'intéresse dans la vie. Il va aussi peut-être mettre les tefilines. Il va aussi peut-être donner beaucoup de tzedaka si on lui propose, il n'y a aucun problème. Et c'est pas ce qui l'intéresse dans la vie. Il ne vit pas pour cela. Il vit pour faire carrière et pour gagner de l'argent. S'il faut aussi manger caché et mettre des tefilines, pourquoi pas? Être attaché au rabbi, avoir beaucoup d'affection, d'amour pour le rabbi, ça veut dire que l'étude de ses enseignements, la participation aux campagnes des mitzvot que le rabbi a lancées, c'est l'essentiel pour moi. C'est ce qui compte dans ma vie. Je vous donne un exemple. 2 personnes ont exactement le même programme quotidien. Mikveh chassidut avant la tfila, un shiur après la tfila, ils vont ensuite travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. De retour du travail, ils participent aux campagnes de mitzvot du rabbi, ils vont donner des shiurim de Torah, proposer à d'autres juifs de mettre les tfilines, placer des mezuzot à toutes leurs portes. Bref, ça semble parfait, n'est-ce pas? Et pourtant, il est tout à fait possible que pour le premier, ce qui compte vraiment, ce qui l'intéresse, c'est le projet du rabbi. Et pour le deuxième, ce qui compte vraiment, ce qui l'intéresse, c'est son projet personnel dans la vie. Au-delà de son projet personnel, il accepte aussi de donner un peu de son temps pour faire ce que le rabbi demande. Et c'est ce que l'Admor HaZaken veut souligner ici avec la notion de Avaraba. Avaraba, c'est cette volonté d'adhérer au projet que le rabbi a toujours poursuivi tout au long de sa vie et d'y adhérer de tout son cœur. Faire que ce projet, c'est ce qui compte vraiment dans sa vie. Un jour, un chassid était en voyage. Il est à Yerushalayim, il va au mikvé, et il voit là-bas un autre juif qui n'a pas l'air d'être un chassid Chabad. Il discute, d'où vous venez? Il vient des États-Unis, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et notre bon juif répond, j'apprends Daf Yomi. J'apprends Daf Yomi chaque jour. Ah, très bien, il lui raconte comment se passe le shiur, comment il répète après le shiur à d'autres personnes, c'est très bien. Ensuite, au fil de la discussion, il est arrivé à apprendre que finalement ce bon juif qui apprenait Daf Yomi, c'est un avocat réputé à Chicago avec un cabinet de 15 collaborateurs. Bref, quelqu'un qui a fait une carrière brillante. Et pourtant, ce qui compte pour lui, c'est pas d'être un avocat avec un grand cabinet réputé et 15 collaborateurs. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il apprend Daf Yomi chaque jour. Alors, comment reconnaître et savoir ce qui compte vraiment pour moi, ce qui m'intéresse? C'est très simple. Je n'ai qu'à apprécier ma réaction quand ça manque. C'est quand il manque un peu d'argent, quand ça ne va pas dans les différents domaines, c'est peut-être de la famille, des enfants, la santé, chas v'shalom, bref, et que là c'est la grosse panique. C'est donc que c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est quand il manque des connaissances de Torah. Il manque la volonté de s'impliquer dans la campagne de mitzvah du rabbi. Si la tfila ne vole pas très haut, et que ça ne me perturbe pas tant que ça, c'est la vie, alors c'est que mon intérêt est ailleurs. C'est que ça ne m'intéresse pas vraiment. Et voilà donc ce qu'on attend de nous, voilà donc ce qu'on nous demande, de développer davantage de kashrut, d'attachement au rabbi avec Avaraba, cet amour, cet intérêt, cette volonté de s'investir, de façon à assurer la liaison entre Ruach du Tzadik qui s'est élevé jusqu'à Neshama, jusqu'au Gan Eden à Elyon, et Ruach qui est resté dans le Gan Eden à Tarton, qui est directement disponible à proximité de nous. Alors tout cela demande beaucoup de préparation, beaucoup d'efforts, afin d'obtenir cette liaison avec Ruach du Tzadik à rejoindre Neshama du Gan Eden à Elyon, et développer l'amour, la crainte de Dieu, la foi en Dieu que le Tzadik va transmettre à ses élèves. Nos maîtres disent, Yagata ou Matzata Ta'amin. Si tu as fait des efforts et que tu as réussi, alors tu peux le croire. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Ça demande des efforts. Rabbi rapporte dans l'écoute Sichot Chelek Yud, Parashat Chayesar, une sikha qui raconte qu'Avraham Avinu a insisté pour payer l'acquisition de Marat Amarpela pour enterrer Sarah. Pourtant, Hachem avait déjà promis à Avraham de lui donner l'ensemble de l'Eretz Israël. Donc Avraham aurait pu demander qu'on lui remette ce morceau de terre gratuitement parce que cette terre lui revient. Mais il a insisté pour payer. Et le Rabbi rapporte le Zohar qui dit que ce qui caractérise la Kedusha, c'est l'effort, le travail, l'investissement. Et ce qui caractérise au contraire les klipots, ce qui s'oppose à la Kedusha, c'est la paresse, le relâchement, c'est rechercher la facilité. Si mon service de Dieu est facile, si c'est un long fleuve tranquille, c'est que ça ne va pas.
Si au contraire, je dois me battre chaque jour, faire des efforts pour réussir, alors c'est que je suis sur le bon chemin. Je reprends, on peut obtenir le retour rouar du tzaddik, rouar qui s'est élevé jusqu'à Neshama, quand on fera l'effort de développer plus d'attachement et d'amour pour le Rabbi, it kashrut ba'avaraba. Alors dans la première partie de ce siman, l'Admor Zaken cite un passage du Zohar qui dit qu'un tzaddik est présent dans ce monde après c'est istalkut plus que de son vivant. Comment? Par l'intermédiaire des actions de ses élèves, des mitzvot qu'ils accomplissent et qui s'inscrivent dans le prolongement de l'inspiration du tzaddik. Plus que de son vivant, ça voulait dire sur le plan matériel, sur le plan de l'action. Dans la deuxième partie du siman, Biur al-Anal, que nous sommes en train d'étudier, l'Admor Zaken ajoute qu'un tzaddik après sa istalkut est présent dans ce monde plus que de son vivant, cette fois ça veut dire sur le plan spirituel aussi. Le rouar du tzaddik est alors complètement débridé, il n'est plus enfermé dans les limites du corps, il rejoint même Neshama du Gan Eden à Elyon. Et de là il va inspirer à ses élèves beaucoup d'émouna, beaucoup d'amour et de crainte pour Dieu, un amour et une crainte de Dieu bien supérieure. L'Admor Zaken n'a pas terminé, il continue et il ajoute qu'en réalité, Rouar ne se contente pas de rejoindre Neshama dans le Gan Eden à Elyon. Son ascension continue bien au-delà, jusqu'à l'essence du divin. Et c'est à partir de là qu'il va transmettre à ses élèves un amour et une crainte de Dieu, une émouna complètement décalée. Ils ne sont pas du rang du monde de Yitzira, ils ne sont pas du rang du monde de Bria, ils sont du rang du monde de Hatzilut. Dans les mots. Veine yesh od he'ara le talmidav. Il y a encore un autre éclairage que le tzaddik apporte à ses élèves, mais ne vient pas intégrer leur esprit, mais les éclaire d'en haut. Cette inspiration d'un rang supérieur, supérieur au monde de Bria, est si puissante qu'elle n'est pas intégrable. Les élèves du tzaddik ne vont pas consciemment en profiter. Ils vont en profiter de façon inconsciente. Prinat makiv d'en haut, ça veut dire sans la ressentir. Quand cette inspiration provient de Rouar, du Gan Eden à Tarton, du monde de Yitzira, alors on l'intègre, on la ressent. Quand cette inspiration provient de Rouar qui a rejoint Neshama dans le Gan Eden à Elyon, et que l'on a développé suffisamment de kashrut, d'amour pour le tzaddik, alors on l'intègre et on la ressent aussi. Mais quand cette inspiration provient d'un rang supérieur au Gan Eden à Elyon du monde de Bria, alors elle est trop puissante pour pouvoir être intégrée et ressentie. Alors, elle apporte aussi à ses élèves une inspiration à faire tchouva, ce que nous allons appeler hirur et tchouva. Parfois, sans y avoir vraiment pensé, sans avoir fait vraiment trop d'efforts. On se surprend parfois soi-même à avoir de bonnes pensées, de bonnes idées, à prier convenablement, à avoir su relever un certain défi. Et parfois, on a simplement subitement envie de s'améliorer, de progresser, sans que l'on sache vraiment ce qui a motivé cette inspiration. D'où est venu ce déclic? Certains racontent qu'un jour, ils ont eu le déclic. Tout à coup, ils ont décidé de respecter davantage Torah et Mitzvot. Et ils sont eux-mêmes incapables d'expliquer l'origine de ce déclic. À l'origine de ce déclic, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui les a inspirés, sans s'être présenté, sans donner son nom. Alors, en conclusion, un tzaddik quitte ce monde, mais il y est présent plus que de son vivant. C'est vrai sur le plan matériel, et c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Passez une bonne journée.